Hello hello, petite vidéo débrief pour comprendre ce qui s'est passé cette semaine sur la bourse et le marché crypto. Alors, c'est parti. News super intéressante, la bourse de New York explore la possibilité de trader des actions 24 heures sur 24 comme les cryptos. La bourse de New York a fini en hausse vendredi, rassurée par les perspectives des géants technologiques alors que la persistance de l'inflation aux États-Unis continue d'interroger sur la trajectoire des taux de la Réserve fédérale. On a Meta qui a annoncé une augmentation de 27% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, atteignant 36,46 milliards de dollars avec un bénéfice net en hausse de 117%. Cependant, les actions de Meta ont chuté de 19% suite à des prévisions de revenus plus faibles qu'espérées pour le second trimestre et également à cause de Zuckerberg qui a indiqué investir un paquet d'argent dans l'IA. Grande news de la semaine, Alphabet va verser des dividendes. Alphabet, donc Google, a connu une hausse de 15% de son chiffre d'affaires annuel, atteignant 80,5 milliards de dollars, avec un net accroissement de 57% de son bénéfice net. Le cours de l'action Alphabet a bondi de plus de 17%. Malgré une baisse significative des ventes, la plus importante depuis 2012, les actions de Tesla ont grimpé. Les investisseurs ont été rassurés par les plans de Musk pour faire face à cette chute, donc des modèles plus abordables par exemple. En début d'année, la Fed avait annoncé 4 baisses des taux directeurs en 2024. Ils sont finalement revenus en arrière et on prévoit une baisse des taux qu'à partir de fin 2024. Mais pourquoi la baisse des taux est importante? En fait, les baisses des taux directeurs ont généralement un effet positif sur l'évolution du cours des actions. En fait, des taux d'intérêt plus élevés se traduisent par des coûts d'emprunt plus élevés pour les entreprises. Lorsque ça se produit, une entreprise peut dépenser davantage pour obtenir des prêts ou réduire ses plans d'expansion. Si les entreprises ralentissent leur croissance en raison de l'augmentation des prix des prêts, cela pourrait entraîner une baisse du prix de leur action. Si un nombre suffisant d'entreprises voit le prix de leur action chuter, elles pourraient faire baisser les indices boursiers. Bien sûr, d'autres événements extérieurs, tant au sein d'une entreprise que dans le monde entier, peuvent avoir un impact considérable sur l'évolution des cours des actions, indépendamment de l'évolution des taux d'intérêt. Et cette semaine, pour savoir si la Fed allait finalement baisser plus tôt les taux directeurs, les marchés financiers attendaient avec impatience l'annonce de deux indicateurs importants, le PIB et le PCE. La croissance du PIB des États-Unis a déçu au premier trimestre 2024, ralentissant plus qu'attendu et atteignant même son plus bas niveau depuis près de 2 ans, après une année 2023 qui avait surpassé toutes les espérances. Le chiffre de 1,6% aurait pu être une bonne nouvelle aux yeux des investisseurs, qui pensent que si l'économie américaine donne des signes de faiblesse, la Banque centrale sera davantage encline à baisser ses taux d'intérêt directeurs. Mais dans le même temps, l'inflation sous-jacente, qui exclut les variations de l'énergie et de l'alimentation, a été plus forte qu'attendue. L'indice de prix PCE, surveillé de près par la Fed pour sa politique monétaire, a fait ressortir un taux d'inflation annuel de 2,7% en mars contre 2,5% en février. Mais le taux sous-jacent, hors énergie et alimentation, se maintient à 2,8% d'un mois sur l'autre. Le département du commerce, qui publie ces chiffres, indique par ailleurs que les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,8% en mars par rapport au mois précédent, tandis que leurs revenus ont progressé de 0,5%. Du coup, un maintien des taux à leur niveau actuel, le plus élevé depuis plus de 20 ans, est attendu au moins jusqu'en septembre en raison du rebond de l'inflation ces derniers mois. Niveau crypto, les émetteurs américains et d'autres entreprises s'attendent à ce que la Securities and Exchange Commission rejette leur demande de lancement de fonds négociés en bourse, donc les ETF liés au prix de l'Ether. VanEck, ARK Investment Management et 7 autres émetteurs ont déposé auprès de la SEC des demandes de cotation d'ETF qui suivraient le cours au comptant de la deuxième crypto-monnaie la plus importante au monde après le Bitcoin. La SEC doit se prononcer sur les demandes de VanEck et d'ARK, qui sont les premières en ligne, avant le 23 et le 24 mai respectivement. Le responsable de l'analyse des ETF au sein de la société de données VetaFi, qui suit la question de près, a même déclaré « Il semble plus probable que l'approbation soit retardée jusqu'à fin 2024, voire plus ». Niveau Bitcoin, le BTC forme un range entre 67 000 et les 61 500 $ depuis plus de 10 jours. Il faudra casser les 67 000 $ du côté des acheteurs pour espérer retrouver les 70 000 $. Les news concernant les baisses des taux retardées par la Fed, la diminution de la liquidité aux US, sont des infos négatives pour les actifs à risque comme les actions et également le marché crypto. En général, les liquidités augmentent 6 mois avant les élections américaines et diminuent quelques semaines avant. Donc si l'histoire se répète, on devrait avoir la liquidité qui repart à la hausse jusqu'au mois de septembre, ce qui serait favorable pour le marché des actions et des cryptos. Donc c'est un indicateur à garder en tête car tant que cet indicateur ne montera pas, il n'y aura pas de reprise sur les marchés. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui.
N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et activer les notifications pour plus de news en finance et en crypto. N'hésite pas à liker la vidéo, m'écrire en commentaire pour me dire ce que tu penses de cette situation de marché et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.